Bonjour à tous et à toutes. Alors comme vous le remarquerez, le nom dans les slides a changé. Robin de Jarnier, Hugo Delannoy et Gauvin Van Larbeek. C'est parce que cette année-ci, en 2022-2023, Monsieur de Jarnier remplace Madame Cutting. Alors pourquoi une vidéo de plus comparée à l'époque où ces vidéos ont été tournées? C'est bien simple. On s'est rendu compte que le dernier exercice des problèmes à deux inconnus posait vraiment beaucoup de problèmes l'année passée. Et donc j'ai décidé de le corriger avec vous. Le but de ces vidéos n'étant pas de vous bloquer, de ces tests, de ne pas vous bloquer pour le cours, au contraire de vous aider et de vous faire prendre conscience que voilà, que vous avez des lacunes, qu'il y a des choses à rattraper en mathématiques. Et donc le but de cette vidéo est un peu vous expliquer comment pallier à cela. Donc c'était le test avec une histoire d'âge. Alors les chiffres sont choisis aléatoirement. Là j'ai pris un exemple, mais dans votre cas vous aurez peut-être d'autres chiffres. L'idée est de voir si vous êtes capable de reproduire ça chez vous. Et donc ici, c'était une idée, voilà, il y a 7 ans, Xavier était 8,11 fois plus âgé que Yann. Aujourd'hui, Xavier est 5 fois plus âgé que Yann. Quel est l'âge de Xavier? Quel est l'âge de Yann? Voilà un peu ce sur quoi on part. Alors évidemment, si j'ai choisi le nom Xavier et Yann, c'est parce que Xavier, ça ira bien pour X et Yann pour Y. On a deux inconnus, X et Y, et on va essayer de les trouver un petit peu. Alors, la seule chose, c'est que représente ce X et ce Y. Parce que ici, si vous vous rendez compte, on parle de l'âge de Xavier et de Yann à différents moments. On parle de l'âge de Xavier et de Yann il y a 7 ans, et on parle de l'âge de Xavier et de Yann aujourd'hui. C'est la partie un peu complexe de l'exercice. Et d'ailleurs, vous voyez que dans la question, en fait, on cache un peu les choses, parce que si on voulait être vraiment précis, on devrait dire quel est l'âge de Xavier aujourd'hui et quel est l'âge de Yann aujourd'hui. Donc X et Y sont les âges de Xavier et Yann aujourd'hui. Voilà, donc cette partie-là, quand on résout un problème, c'est toujours la première étape, se poser un peu, ok, quelle est la situation, comment est-ce qu'on peut réécrire cela? Et donc une fois qu'on va remplacer dans ma phrase toutes les informations qu'on a par des données chiffrées. Et donc le plus simple, c'est la deuxième phrase, ici. Aujourd'hui, oui, puisque nos inconnus sont définis pour aujourd'hui, ça va être très simple. Aujourd'hui, Xavier, donc Xavier, X, est 5 fois plus âgé que Yann. Ça veut dire que l'âge de Xavier est égal à 5 fois l'âge de Yann. Donc X égale 5 fois Y. Ça, c'est ma première équation qui vient du fait voilà, de juste cette phrase-là. Reste l'autre phrase qui est un peu plus complexe. Il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, quel était l'âge de Xavier? Il y a 7 ans, Xavier, il avait son âge, moins 7. S'il a 20 ans, il avait 13 ans, 20 moins 7. S'il a 35 ans, il avait 28 ans, 35 moins 7, et ainsi de suite. Donc l'âge de Xavier il y a 7 ans, c'est X moins 7. Ça, c'est l'âge de Xavier il y a 7 ans. On va l'écrire comme ceci. L'âge de Xavier il y a 7 ans. Donc ça, c'est la partie la plus complexe d'un problème, mais c'est ce qui va vous arriver toujours dans la vie. On va rarement vous donner une équation qui tombe du ciel et on va vous dire résolvez-la. On va vous donner des problèmes, des situations, et à vous d'essayer de transformer ça en équation. Ici, il faut bien se rendre compte que quand on parle de l'âge de Xavier il y a 7 ans et l'âge de Xavier aujourd'hui, c'est pas la même inconnue, c'est X et X il y a 7 ans, donc c'est X et X moins 7. Et donc, il y a 7 ans, l'âge de Xavier était égal à 8,11 fois l'âge de Yann. Mais l'âge de Yann, il y a 7 ans. Et donc, à l'âge de Yann, il y a 7 ans, à Y-7. Ça, c'est donc bien l'âge de Yann, il y a 7 ans. Voilà donc pour ce qu'on appelle la mise en équation. On va donc la reprendre à la page suivante. Voilà, donc je vais vite réécrire ceci. Il y a 7 ans, on avait l'âge de Xavier. Et c'était 8,11 fois l'âge de Yann, toujours il y a 7 ans. Par contre, aujourd'hui, Xavier a 5 fois l'âge de Yann. Là, j'ai juste vraiment lu directement ces deux lignes-ci. Reste à résoudre ceci. La deuxième équation est déjà très belle. On a le x que d'un côté.
ce qu'on peut faire, c'est essayer d'isoler, par exemple, pour avoir de nouveau les x du même côté à gauche aussi. Et donc, comme on en avait discuté dans les autres endroits, si je veux enlever le moins 7 ici, je dois faire plus 7, parce que moins 7 plus 7, ça fait 0. Et donc, je dois faire plus 7 de l'autre côté aussi. Et donc, ceci me donne donc que x est égal à 8,11 fois y moins 7, le tout plus 7. Une manière de le voir, c'est que le moins 7 là est passé de l'autre côté en changement après un plus 7, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de la magie, c'est juste que tout ce qu'on fait à gauche ou à droite d'une égalité, tout ce qu'on fait à gauche d'une égalité doit être fait à droite, et donc si j'enlève un moins 7 à droite, c'est que j'ai fait plus 7 en fait, et donc je dois faire plus 7 aussi de l'autre côté. Voilà, et donc ici maintenant je peux venir remplacer ce x dans la première équation. Et donc ma première équation devient ce x ici va être remplacé par tout ceci, donc ça va devenir 8,11 fois y moins 7 plus 7 est égal à cette partie-là, à 5y. Hop. Reste à résoudre ceci. Je vais distribuer, et donc mon 8,11, il va d'abord multiplier le y, et ensuite il va venir multiplier le 7, comme ceci, distributivité, est égal à 5y. Et là, normalement, à ce stade-ci, ce genre d'équation ne devrait vous poser aucun problème, puisque vous avez déjà fait les clés précédentes, et donc je vais m'arrêter là. Là, on a fait la mise en équation. Je vous invite à réfléchir encore un peu là-dessus. C'est un point très important que d'être capable de transformer un énoncé en mathématiques. On n'est pas là juste pour venir appliquer des formules sans queue ni tête. En mécanique, on va faire ça tout le temps, avoir des situations, la transformer en équation et puis la résoudre. Donc les clés de la mécanique, c'était de savoir résoudre ces équations parce qu'on en aura besoin, mais aussi être capable de se rendre compte que quand on fait des équations, x ça représente quelque chose, y ça représente quelque chose, et ça représente quoi? Bah ça va dépendre du problème qu'on est en train de considérer. Voilà, plus qu'une clé d'équation après ceci, et vous êtes bon.